Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour louper aucune vidéo et pour finir n'hésitez pas à mettre un petit like si la vidéo vous a plu. Pep Guardiola continue d'entretenir le doute sur sa présence à Manchester City la saison prochaine. Le tacticien ibérique semble lancer une sorte de bras de fer médiatique avec sa direction en évoquant un possible départ. Au moins 174 personnes ont perdu la vie samedi soir lors d'une violente émeute en marge d'une rencontre entre l'Arema FC et le Persebaya Surabaya en Indonésie. Selon la presse espagnole, l'entraîneur argentin Jorge Sampaoli, libre de tout contrat depuis son départ de l'OM l'été dernier, est le favori pour remplacer Julen Lopetegui sur le banc de Séville. Au sommet de son art, Karim Benzema pourrait frapper un très grand coup dans sa fin de carrière en s'offrant les deux trophées les plus extraordinaires. Un ballon d'or qui lui tend les bras et une Coupe du Monde avec l'équipe de France, au Qatar, cet hiver. Selon les informations du média Talksport, l'international équatorien, Piero Hincapié, âgé de seulement 19 ans, serait suivi de près par la formation d'Arsenal. Frenkie de Jong reste une cible prioritaire pour Manchester United. Malgré l'échec lors du dernier mercato de Premier League, les dirigeants des Red Devils vont de nouveau tenter leur chance auprès du joueur, car avec le FC Barcelone, le deal est déjà conclu depuis un moment, mais il reste à convaincre l'international néerlandais. Alors qu'il revenait de blessure, Renato Sanches n'a disputé qu'une quinzaine de minutes du match opposant le Paris Saint-Germain à l'OGC Nice ce samedi. L'international portugais, entré en jeu à la 72e minute, a dû quitter ses coéquipiers en fin de rencontre, visiblement à cause d'une blessure musculaire. Le président du Real Madrid s'est encore payé le patron du Paris Saint-Germain à propos de la Super League. Florentino Pérez ne manque jamais d'adresser un tacle à son homologue parisien. Et une nouvelle fois, à l'occasion de l'Assemblée Générale du Real Madrid, le président merengue a visé Nasser Al-Khelaifi sans prononcer son nom en affirmant que son projet de Super League ne sera pas fermé. Après une victoire sur le terrain de Majorque, le Barça a enchaîné un 18e match consécutif sans défaite à l'extérieur. Ainsi, la légende catalane vient d'établir la plus longue série d'invincibilité de l'histoire, en dépassant un certain Zinedine Zidane. Le Français était resté invaincu durant 17 rencontres à l'extérieur lors de la saison 2016. Dans un véritable cauchemar, Manchester United a pris l'eau face à Manchester City ce dimanche, et pour ne rien arranger, les Red Devils ont connu un coup dur avec la sortie sur blessure du défenseur central Raphaël Varane, touché à la cheville et remplacé par Victor Lindelöf. Il faudra bien évidemment surveiller la gravité du problème de l'international français à l'approche de la Coupe du Monde 2022. Samedi soir, Layvin Kurzawa a été aligné d'entrée avec les Cottagers lors de la 7e journée de Premier League face à Newcastle. Cela faisait 14 mois que l'international français n'avait pas pris part à une rencontre officielle. La dernière fois qu'il avait ainsi joué avec le PSG, c'était le 1er août 2021 face au LOSC en Trophée des Champions. En vue d'un éventuel remplacement de Cristiano Ronaldo, Manchester United se serait penché sur le cas Gonçalo Ramos, qui régale avec le SL Benfica. Wolverhampton a officialisé ce dimanche le licenciement de l'entraîneur portugais Bruno Lage, qui était aux commandes du club anglais depuis un peu plus d'un an. En difficulté en Ligue 1, la formation de l'OGC Nice pourrait profiter du mercato d'hiver pour se renforcer. Selon les informations de Tribal Football, les Aiglons envisageraient de frapper un gros coup. Ils auraient décidé de se mettre sur les rangs pour accueillir Mirailo Mudryk. Après Vinicius Junior ou encore Rodrigo, le Real Madrid se pencherait sur une nouvelle pépite auriverde. En effet, si l'on en croit les dernières révélations du journaliste d'AS, Manu Sainz, c'est au tour de Joao Gomez d'être espéré par les merengues. Âgé de 21 ans, ce jeune milieu de terrain évolue à Flamengo et intéresserait également les Anglais de Liverpool. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette news et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.